Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 39e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des araignées bambou de Skull Island, aussi connues sous le nom de Mother Longleg. Donc le nom Mother Longleg est basé sur le terme Daddy Longleg, un surnom commun pour divers types d'insectes et arachnides, et le préfixe mère fait référence à l'espèce en tant que femelle uniquement. Parce qu'il faut savoir que il n'y a que des femelles, il n'existe aucun mâle chez cette espèce. Donc du coup, les araignées bambou sont de gigantesques créatures ressemblant à des araignées mesurant environ 5 à 7 mètres de haut. Ils possèdent des pattes incroyablement longues ressemblant à des tiges de bambou, ce qui leur permet de se fondre parfaitement dans les forêts de bambou. Et leur patte se fait passer pour des plantes et leur corps est tenu au-dessus de la canopée. Et la moitié supérieure de l'araignée bambou est couverte de feuilles avec 8 yeux rouges. Et en plus de leurs 8 pattes, les araignées bambou possèdent 2 membres supplémentaires situés plus près de leur tête qui sont équipés de griffes en forme de pince. Et dans le Skull Island Bears of Kong, l'araignée bambou est beaucoup plus grande que la moyenne et peut même rivaliser en taille avec des créatures comme les calamars bourbiers, les rampants du crâne ou encore Kong. Et sa tête est plus rigide et contrairement à ses homologues plus petits, cette araignée bambou a de la fourrure au lieu de feuilles qui poussent sur le dessus de sa tête et de son abdomen. Et donc du coup, ces araignées bambou sont des prédateurs embusqués qui se cachent dans les forêts de bambou pour des proies sans méfiance. Et on ne sait pas grand-chose sur l'individu géant ou s'il s'agit même de la même espèce en raison des différences drastiques. Mais ce qui est certain, c'est que sa taille pourrait entraver son camouflage et n'a donc pas besoin de compter sur la furtivité pour attaquer des victimes potentielles. Et il est supposé être capable d'utiliser toutes les capacités de ses homologues plus petits. Donc selon Monarch, c'est une espèce femelle et autoreproductrice et qui ne ressemble à aucune araignée normale. Et dans cette forêt de bambou, du côté nord de l'île, offre l'habitat idéal pour une colonie de créatures prédatrices aux membres si élancés et allongés. Et lorsque l'araignée est parfaitement immobile, les troncs de bambou la dissimulant parfaitement, transformant une forêt entière en un piège mortel silencieux de pattes et de mandibules. Et selon certaines théories, ce serait une surmutation de l'ordre des arachnides Opiliones, connu familièrement sous le nom de moissonneurs. Les vaisseaux vasculaires des xylèmes ligneux trouvés dans les appendices de l'araignée bambou suggèrent que les oligo-éléments du bambou réel font partie de sa physiologie, comme si la flore et son habitat naturel s'étaient infusés dans son ADN. Donc en 1973, le colonel Preston Packard et son groupe ont rencontré une araignée bambou en essayant de traverser une forêt de bambou. Donc cette araignée a empalé un des soldats et a tenté de traîner Mills dans son estomac, mais il a été frappé d'incapacité lorsque les humains ont coupé certaines de ses jambes, la faisant basculer, et Packard l'a achevé. Et donc du coup, plus tard en 1993, un groupe de ces araignées bambou, dont un géant de la taille de Kong, a attaqué la colonie Iwi lorsque le dénommé Rixio a détruit les murs en utilisant des charges sismiques apportées par la précédente expédition de Monarch. Donc ces arthropodes géants ont commencé à en tuer beaucoup, dont le collègue de Rixio, Medov. Et quand Aaron Brooks et Atto ont été acculés par la plus grande de ces araignées, Kong est arrivé en le prenant au dépourvu et tue cette araignée géante avant de tuer toutes les autres plus petites. Et plus tard, en 2021, la dénommée Audrey Burns et son équipe rencontrent une araignée bambou se déplaçant au-dessus d'eux lorsqu'ils traversent la jungle de Skull Island. Mais Audrey décide d'essayer de faire face à son SSPT en abattant l'arachnide géant. Et donc du coup, pour ce qui est des capacités, alors vu que les araignées bambou ont des pattes en forme de bambou, elles peuvent facilement se cacher dans les forêts de bambou de Skull Island. Donc les araignées bambou sont équipées de pinces comme celles d'un crabe qui leur permettent d'attraper leur proie. Et les jambes de ces araignées sont remplies de poison qui permet de drainer les nutriments vitaux de leurs victimes.
Et elles peuvent aussi utiliser ces jambes pour frapper leurs victimes d'un mouvement rapide, et ils sont également capables de sauter et d'atteindre de grandes hauteurs. Les araignées bambou peuvent également porter les humains dans leurs pinces et leurs vrils, et les pointes en forme de lance de leurs pattes peuvent facilement percer les humains. Elles peuvent aussi utiliser leurs tentacules charnus qu'elles libèrent des ouvertures sous leur abdomen qui accrochent leur proie et les enroulent jusqu'à leur estomac. Et elles peuvent également tirer des sangles pendant les combats contre d'autres créatures, comme par exemple la grande araignée bambou pendant son combat avec Kong. Donc le design de l'araignée bambou a peut-être été inspiré par l'araignée du King Kong originel de 1933 et des arachnoclaws du remake de 2005. Il est possible également que ces araignées aient été inspirées par l'araignée géante de Godzilla la série de 1998, et cette araignée géante est elle aussi une femelle qui peut se reproduire de manière asexuée. Et par coïncidence, dans une scène de son premier épisode, la docteure Elsie Chapman fait référence à cette araignée comme Mommy Longleg. Donc nous verrons si ces créatures referont leur apparition dans la série Skull Island de Netflix ou dans le prochain film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.